Voilà, gloire au Seigneur. Très heureux d'être avec vous pour partager la parole de Dieu. Donc, je viens de l'église de Toulouse, Toulouse-Ouest. On a plusieurs assemblées sur Toulouse, mais on vous salue particulièrement de la part de Toulouse-Ouest. Je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre de la Genèse au chapitre 1 et le verset 1. On fera une lecture dans le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1. Je remercie aussi votre pasteur et l'équipe pastorale pour l'accueil, pour ces quelques réunions que nous allons passer ensemble. Donc le thème qui a été choisi lorsque le pasteur m'a contacté par rapport à cette mission, ça a été le thème du Dieu créateur, le Dieu créateur. Donc, concernant le Dieu créateur, il y a plusieurs axes, plusieurs pensées que nous pouvons développer et travailler ensemble. Et ce que je propose pour ce soir, c'est le Big Bang et la parole de Dieu. Quelle est la relation entre le Big Bang et la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a des convergences? Est-ce qu'il y a des différences? Et on va essayer de le voir ensemble. Mais juste avant de commencer, je vous invite à prier un instant pour que Dieu nous conduise dans l'étude de ce sujet. Merci encore pour ta grâce, pour ces cantiques qui sont montés vers ton trône de gloire. Et nous croyons ce soir que tu es là au milieu de nous pour parler à nos cœurs. Merci de toucher encore les cœurs, de nous bénir, de nous apprendre encore qui tu es, ta grandeur, ta puissance. Et nous confessons que ta parole est toujours puissante et efficace dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va partager sur ce thème sous forme d'exposé. Ainsi, si on a le temps après, on pourra avoir un petit échange questions-réponses. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit au fur et à mesure de ce partage, bien, je vous invite à les noter quelque part, soit sur votre téléphone mobile ou si vous avez un crayon, un papier. Comme ça sera plus facile pour vous le rappeler au moment voulu. Ou s'il y a une question qui vous vient au moment de l'exposer, eh bien, n'hésitez pas à la noter. On aura un temps d'échange donc après. Alors, la question de l'origine de l'univers, parce qu'il faut considérer que de tout temps, l'homme se pose la question, qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Vers où est-ce que je vais? Dans quelle étagère? Où cours-je? Ce sont les questions existentielles que tout le monde se pose. Et toutes les nations, à travers toutes les époques, se sont posées ces questions. Et nous allons voir comment la parole de Dieu répond à ces questions qui sont fondamentales. Sur la diapo suivante, nous allons voir qu'il y a plusieurs approches concernant la création. Il y a tout d'abord la religion qui va tenter d'expliquer l'origine des choses. Et il n'y a pas que la religion chrétienne ou juive, mais d'autres religions se sont évertuées à expliquer l'origine du monde. Donc c'est une première piste qui a existé. Une autre piste, c'est la philosophie, car la philosophie est une réflexion humaine, on dit humaniste, dans le sens où c'est toujours l'homme qui est au centre. Et dans la philosophie, on a cherché le pourquoi de l'existence et quel est le sens de la vie et qu'est-ce qu'il y a après la mort et d'où venons-nous, sur une réflexion purement humaine. C'est une autre piste de réflexion qui existe, et il y en a encore une troisième, c'est la science. La science a pour objet l'étude de la vie et des lois physiques qui nous environnent et dont nous dépendons tous. Et la science a pour objectif d'expliquer le fonctionnement des choses. Quant à l'origine de la vie, elle est dans l'interrogation, ce n'est pas son domaine de recherche, on va dire. Son domaine de recherche, c'est plutôt expliquer comment les choses fonctionnent. Alors, on va comparer ce soir ce qu'enseigne la Bible et la science, voir les points de convergence et les points de différence. Et puis tirer notre conclusion. Et ensuite, eh bien, s'il y a quelques questions, voilà, n'hésitez pas, ce sera un temps de questions-réponses. Le premier point, on va parler sur la parole de Dieu, donc l'origine de l'univers selon la Bible. Il faut savoir que dès les premiers temps de l'Église, les chrétiens ont confessé que Dieu
est celui qui a créé l'univers. Ça n'a pas posé de problème ou de question. On peut montrer dans la diapo suivante le symbole de Nicée qui a eu lieu en l'an 325, donc nous sommes très tôt après les premiers temps de l'Église, et déjà ces premiers croyants donc, qui s'étaient réunis pour définir les grandes doctrines chrétiennes affirmaient « Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre et de toutes choses visibles et invisibles. » C'est ce qu'on appelle la doctrine du créationnisme. C'est ce que nous croyons. Nous croyons que Dieu a tout créé, et cela dès le début de l'Église chrétienne. Déjà, les Juifs, puisque l'Ancien Testament a précédé le Nouveau, et tout l'Ancien Testament nous parle d'un Dieu créateur, et le Nouveau Testament a bien sûr continué dans la même lignée que l'Ancien. Donc l'univers a été créé à partir de rien. Donc la diapo suivante, c'est l'image suivante qui nous montre que, selon la parole de Dieu, Dieu a créé toute chose à partir de rien. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? Eh bien, Genèse, chapitre 1 et le verset 1. C'est le premier verset que l'on trouve dans la parole de Dieu. Et il dit ceci: « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Et ce petit mot « créer » n'est pas anodin, car il est exclusivement attribué à Dieu. Je parle du mot « bara » en hébreu, qui est traduit par « créer » en français. Ce mot « bara » donc a la particularité d'être en hébreu exclusivement utilisé pour Dieu, que Dieu seul est capable de créer. Qu'est-ce que j'entends par créer? J'entends par créer le fait qu'il n'y a absolument rien, et à partir de rien, quelque chose existe. Ce n'est pas juste une création à partir de matériaux existants, c'est une création, les théologiens disent ex nihilo, qui signifie à partir de rien. Donc nous croyons en un Dieu créateur, créé bara, qui a créé l'univers à partir de rien, ce qui signifie que les cieux et la terre ont eu un commencement. Rien n'existait avant la création. Et Dieu n'a même pas besoin d'une création pour exister parce qu'il existe par lui-même de toute éternité. On parle de l'éternité de Dieu, que Dieu est éternel. Alors pour nous, l'éternité, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes tellement limités, nous avons tous un début et nous savons que nous aurons une fin. Nous vivons entre cet espace de la naissance et la mort. Alors pour nous, l'éternité, c'est au-delà de notre pensée, parce que ni commencement ni fin, c'est au-delà de notre cercle de compréhension. Mais ça, c'est Dieu. Psaume 33, verset 9, « Le Créateur n'a besoin de rien », le texte dit « car il dit, et la chose arrive ». Il ordonne, et elle existe. Et dans le Nouveau Testament, si vous allez dans Romains chapitre 4 et au verset 17, Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et d'après l'auteur aux Hébreux, ce qu'on voit n'a pas été fait de main à partir de choses visibles. Donc vous avez tous ces versets qui concordent dans la même direction, que Dieu n'a besoin de rien, qu'à un moment donné il n'y avait rien, et que Dieu a parlé, et que les choses sont venues à l'existence par la puissance de la parole de Dieu. Voilà le Dieu créateur dans lequel nous croyons. Il est tout-puissant. Ça, c'est le premier point. Donc vous avez les 3 points qu'on va partager sur le créationnisme. Le premier, c'est que Dieu crée l'univers à partir de rien. Le deuxième, c'est que l'univers n'a donc pas toujours existé. Il a eu un commencement. Autrement dit, la matière n'est pas éternelle. Il faut savoir que c'était la croyance des philosophes grecs et du temps d'Aristote, par exemple, et jusqu'au marxisme, au communisme, qui affirmait que la matière est éternelle. Et nous nous rendons compte que cela est contredit par les Écritures. L'univers a bien eu un commencement et il aura une fin. Et ça, vous le trouvez dans la parole de Dieu. Bon, le commencement, on le voit dans Genèse 1, et la fin, par exemple, dans 2 Pierre chapitre 3 et au verset 10, il est écrit « Les cieux passeront
avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec ses œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Il y aura donc une disparition de la création actuelle. Si vous lisez l'Apocalypse, qui est donc le dernier livre de la Bible, vous voyez à la fin de l'Apocalypse au chapitre 21 qu'il est dit que Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc les cieux et la terre d'à présent sont pour un temps. Ils ont un commencement, ils auront une fin. Et il y aura une autre création pour l'éternité. Alors ça veut dire que Dieu est souverain sur sa création, qu'il a décidé d'un début, eh bien il a décidé d'une fin. Ça appartient à Dieu. C'est un petit peu comme notre existence. Elle a un début, elle a une fin, en tout cas sur cette terre. Par ailleurs, le texte biblique indique que la matière n'est pas mauvaise en soi, contrairement à la pensée de l'hindouisme ou de la science chrétienne, car Genèse 1:31 dit que tout ce que Dieu avait créé était bon. La matière n'est donc pas mauvaise. C'est le péché qui s'est infiltré dans le monde qui a donné une malédiction à la terre et à la matière, mais en réalité, ce que Dieu a créé était bon, très bon. Ça, c'est le deuxième point que vous avez affiché. Et le troisième affirmation de la doctrine de la création, c'est que l'univers dépend entièrement de Dieu pour sa subsistance. Encore maintenant, cela signifie que Dieu n'est pas à l'extérieur de sa création, on va dire lointain dans le ciel quelque part, et puis il est occupé par autre chose, mais que Dieu agit aujourd'hui dans sa création pour la maintenir en vie et en activité. Mais on a des versets qui le montrent. Par exemple, Colossiens chapitre 1, verset 17, Paul affirme que toute chose subsiste en Christ. Si Christ ne le voulait pas, ou s'il y avait un arrêt de son action, toute chose s'arrêterait. Vous avez aussi ce verset du livre de Job 34 et le verset 14 et 15. « S'il ne pensait qu'à lui-même, si il retirait à lui son esprit et son souffle, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. » Ça veut dire que si à un instant Dieu arrêtait de soutenir la création, toute la création s'arrête. Il agit, il est là, il œuvre à travers la création pour qu'elle garde sa cohésion et son fonctionnement qui est, on aura l'occasion d'en parler, c'est un fonctionnement vraiment précis, avec des lois, avec tout un fonctionnement que Dieu entretient. D'autres versets, Psaume 36, verset 7, Dieu soutient les hommes et les bêtes. La nature, les animaux, tout dépend de Dieu. Voilà, on a résumé en quelques points, en tout cas, si vous devez retenir les trois choses essentielles de la doctrine de la création, ce sont ces trois points-là que nous pouvons affirmer ce soir et croire à partir de la parole de Dieu. Deuxième partie, nous allons parler maintenant de la quête des hommes sur l'origine de l'univers. On a vu comment la Bible nous présente la chose, mais regardons comment la science a cherché à expliquer l'univers. D'abord, il y a toujours eu une recherche. Dans la diapo suivante, parmi tous les peuples, il y a eu une sorte de réflexion sur l'origine du monde, c'est ce qu'on appelle des cosmogonies. Comment est-ce que le monde est venu à l'origine? Dans l'Antiquité, donc, certains croyaient que la Terre était plate sur le dos de 3 tortues superposées les unes sur les autres. Voilà, c'était une manière de comprendre le monde. On peut rigoler aujourd'hui, mais c'était une croyance. Que la Terre était plate, les gens l'ont cru pendant des siècles. Et c'est d'ailleurs l'impression que l'on peut avoir quand on vit sur la Terre. Jusqu'à ce qu'on fasse ces découvertes scientifiques récentes, beaucoup de gens croyaient que la Terre était plate comme une pièce de monnaie. Si on regarde vers d'autres mythes, les mythes chinois par exemple, la diapo suivante, vous avez Pangu, c'est le créateur qui est sorti d'un œuf. Et après avoir séparé le ciel et la terre, sa mort a produit le monde dans lequel nous vivons. Voilà une autre tentative d'explication de l'origine du monde. Sa tête
a été une montagne, son sang a formé des rivières, ses cheveux des étoiles. Vous avez aussi sur le diaporama un dieu égyptien qui s'appelle Ré. C'est-à-dire, Ré, ça veut dire celui qui fait, le créateur. Et lui-même se serait créé. On l'appelle le dieu soleil. D'ailleurs, c'est intéressant de mentionner Ré parce que Moïse a été sous l'influence de ce type de croyance, puisque la Bible dit qu'il a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, il a connu les dieux, les divinités égyptiennes, dont Ré, qui était le dieu créateur. Alors, dans son cœur, il avait reçu l'enseignement de sa mère, puisqu'il a été élevé par sa mère en un Dieu créateur. Et c'est cet enseignement qui a perduré. Et puis, vous avez le mythe grec du commencement, avec le chaos dans lequel surgit Gaïa, qui est la terre, qui enfanta Ouranos, le ciel, les montagnes, etc. Tout ça, ce sont des mythes. Mais qui montrent quoi? Qu'il y a cette recherche, cette soif de découvrir l'origine du monde. Alors, les premiers à s'interroger de manière plus rationnelle sur l'origine du monde, ce sont les philosophes grecs. Ça commence au VIe siècle avant Jésus-Christ. Et ils ont tenté d'expliquer l'origine du monde sans l'intervention des dieux. Vous avez Anaximandre de Milet, par exemple, qui est considéré comme le premier grec à avoir une approche qualifiée de scientifique, mais pour l'époque scientifique, avec une démarche, une réflexion, en voyant le soleil, non pas comme un dieu, mais comme un anneau, et les étoiles comme des trous dans le ciel avec des lumières qui passent. Mais la démarche était de dédiviniser l'univers, de montrer que l'univers est matériel et non pas spirituel. Ça a continué dans les siècles suivants avec Pythagore. Pythagore de Samos, vous en avez certainement entendu parler, ne serait-ce qu'à l'école avec le théorème de Pythagore. Pythagore qui a découvert les mathématiques. Et il faut savoir qu'en observant la nature et la vie, les chiffres et les mathématiques sont partout. On peut passer à la diapo suivante. Les scientifiques, donc, observent la nature et ils constatent qu'il y a des lois et qu'il y a des données chiffrées qui existent. Elles sont là et on peut les déduire. Par exemple, il a beaucoup travaillé sur les nombres, les équations, les formules mathématiques, et notamment, il a découvert la rigueur des mathématiques dans la musique. Savoir que la musique, c'est vraiment des mathématiques. Vous avez des tierces, des quintes, des quartes, des octaves. Tout ça, ce sont des nombres. Et on peut tout à fait raisonner la musique en forme de mathématiques. Donc, il a vraiment lié le monde, en fait, à une certaine logique. Il a compris que derrière toutes les choses, il y a une certaine logique qui existe. Alors, il ne sait pas d'où ça vient, pourquoi c'est là, mais il le constate. D'autres ont poursuivi avec Fibonacci. Vous avez ici la marguerite, avec une suite de nombres qui a été découverte, qui est assez simple. On additionne le premier nombre avec le suivant et on fait une suite ainsi. Donc 0 plus 1 égale 1, 1 plus 1 égale 2, 2 plus 1 égale 3, 3 plus 2 égale 5, etc. Et ça fait cette suite 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 et qui continue. Eh bien, cette suite qui est tout à fait logique, on la retrouve dans la nature. Par exemple, les marguerites suivent une suite logique de nombres. Il y a des marguerites de ce type de nombre-là, et non pas un nombre inférieur ou supérieur. Elles suivent en fait un certain nombre. Et l'image suivante, un homme qui s'appelait Wilson Bentley a eu l'idée de photographier des flocons de neige. Mais les flocons de neige, c'est incroyable. Les flocons. Quand on n'y prend pas garde, on les croit qu'ils sont tous pareils. Mais il en a photographié plus de 5000. On est dans les années 1885. Et il a découvert que tous les flocons qu'il a photographiés sont tous différents les uns des autres. Ils suivent tous une structure mathématique différente. Mais une structure. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun flocon qui est bizarrement façonné, ou ils sont tous structurés, mais tous différents. Mais ça nous parle de la création de Dieu, qui est capable de créer, il y a eu des milliards et des milliards et des milliards de flocons qui sont tombés depuis la création du monde.
Eh bien, tous, ils sont différents. Alors peut-être des fois, vous en trouverez deux pareils, mais quasiment tous différents, ce qui est assez extraordinaire. Mais tout ça, c'est mathématique. On continue, si on avance un petit peu, avec Parménide, qui découvre, lui, donc c'est voilà, l'image suivante, c'est la sphéricité de la Terre, puisque on a dit que la plupart des gens croyaient que la Terre était plate pendant de nombreux siècles. Et lui, ne serait-ce qu'en observant, par exemple, au loin à l'horizon, l'arrivée d'un bateau, eh bien, on commence par voir d'abord le haut du bateau, le mât, puis les voiles, puis le bas du bateau. Donc on voit qu'il y a une courbure. Et il en a déduit que la sphère, que la Terre était sphérique. Pareil, en observant la Lune, on voit que l'ombre portée de la Terre fait une certaine courbure et que la Lune, en fait, est une boule. Et si la Lune est une boule, il en a déduit que la Terre devait être aussi sphérique. Anaxagore, donc on est en moins 500 avant Jésus-Christ, lui, il croyait que le Soleil, c'était une pierre chauffée à blanc et la Lune, une pierre froide. Et puis Érastosthène, alors c'est l'image suivante, lui, par ses calculs, il arrive non seulement à comprendre que la Terre est sphérique, mais qu'en plus, il arrive à en calculer la circonférence. Tout ça par des mathématiques. Donc ils n'ont pas accès à beaucoup de choses scientifiques, mais par des calculs, il arrive au nombre de 40 000 km de circonférence, qui est tout à fait correct. Il arrive à évaluer la distance de la Lune à la Terre assez approximativement, 320 000, alors que c'est 384 000, mais des chiffres tout à fait corrects. Un petit peu plus proche, 310 avant Jésus-Christ, c'est Aristarque de Samos. Il estime la distance Terre-Soleil et le diamètre du Soleil. Et c'est le premier à concevoir un système où le Soleil est au centre de l'univers. Vous savez que tout le monde croyait dans l'Antiquité que c'était la Terre qui était au centre de l'univers et que tout tournait autour de la Terre. Et lui, c'est le premier à voir, toujours par des calculs, par sa réflexion, que non, ce n'est pas la Terre, mais c'est le Soleil qui est au centre de l'univers et les planètes dont la Terre tourne autour. C'était tellement révolutionnaire que personne n'y a cru. C'était peut-être l'avant-garde de l'époque. Et finalement, il a été rejeté, il est tombé dans l'oubli. Et cela pendant pratiquement 14 siècles. Avec Ptolémée, donc c'est l'image suivante, Ptolémée qui va régner sur toute la science jusqu'au XVe siècle, avec cette idée que la Terre est au centre de l'univers et que le Soleil et tout tourne autour de la Terre. Les planètes, et c'est dans l'Almagestre, qui est un traité d'astronomie complet, qui va expliquer cela. Donc là, on va passer sur 15 siècles d'un coup, où la science n'a pas évolué et est restée convaincue que la Terre était au centre de l'univers. On arrive donc maintenant en 1470 à peu près, dans l'image suivante, avec Nicolas Copernic. Et là, il va y avoir un bond en avant, dans le sens où on découvre que le Soleil n'est pas une étoile qui tourne autour de la Terre, mais que c'est le Soleil qui est au centre et que la Terre tourne autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle la révolution copernicienne. C'est une révolution. Dans la pensée, dans la compréhension, ça va bouleverser les idées, ce qui signifiait que la Terre n'était plus au centre, donc ce n'était qu'une planète parmi les autres. Ça faisait baisser un petit peu le côté de la Terre exceptionnelle, mais qui devenait une planète parmi d'autres. Alors, les chrétiens étaient tout à fait opposés à cette idée, dont Martin Luther, donc c'est l'image suivante, Martin Luther qui n'avait pas de mots très tendres pour les scientifiques. Alors ça, c'est le modèle héliocentrique de Nicolas Copernic. Vous voyez bien le Soleil au centre et les planètes qui tournent autour. C'est le système que nous connaissons en fait aujourd'hui. On passe l'image suivante. Voilà comment réagit Martin Luther. Il considérait que Nicolas Copernic était un fou qui révolutionne et qui contredit toutes les Écritures. Et donc, ils assimilaient cette recherche à quelque chose de contradictoire que Nicolas Copernic veut mettre sans dessus-dessous l'astronomie tout entière. Enfin, ils rejetaient cette pensée.
souvent, la religion a suivi la science de son époque. Et à l'époque de Nicolas Copernic, on croyait que c'était la Terre qui était au centre de l'univers. Donc le fait que le Soleil soit au centre, ça bousculait les mentalités, et ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Alors, l'image suivante. L'avantage du système et de la découverte de Nicolas Copernic, c'est de pouvoir expliquer ce phénomène que vous voyez sur l'image. C'est-à-dire quand vous êtes observateur sur la Terre et que vous observez par exemple Mars, Mars fait comme des boucles à certains moments dans son déplacement. C'est ce qu'on appelle les planètes rétrogrades. C'est comme si elle retourne en arrière et elle fait une boucle. Ce qui est tout à fait bizarre si cette planète tourne autour de la Terre. Mais ce qui s'explique, si cette planète, comme notre planète, tourne autour du Soleil, alors on a ce genre de phénomène qui peut s'expliquer. Et donc c'était un argument très important pour expliquer l'observation des planètes. Mais comme il était trop en avance sur son temps, alors il a été mis de côté. Vous avez dans l'image suivante, alors je crois que c'est la même chose, voilà, c'est toujours l'observation de la Terre en bas et de la planète Mars en haut, et ça fait cette espèce de boucle, en fait, quand vous êtes sur la Terre, qui est tout à fait étrange pour un observateur sur la Terre, mais qui est logique si les deux planètes tournent dans le même sens. Maintenant, l'image suivante, c'est Johannes Kepler, qui a été le premier à défendre l'idée de Copernic, et il a perfectionné son modèle avec des cercles, non pas simplement plutôt des cercles, mais plutôt des ellipses. Des ellipses. Il a montré que les planètes ne font pas un cercle autour du Soleil, mais des ellipses. Ça va être très important. Pourquoi? Parce que ça expliquera les saisons. Pourquoi par moments il fait plus chaud et d'autres moments il fait plus froid? Parce qu'en fait, la Terre ne tourne pas autour du Soleil comme dans un cercle, mais elle est tantôt plus loin, à certains moments de l'année, et tantôt plus proche. Donc c'est l'image suivante. On voit bien les ellipses. Vous voyez que le Soleil, en fait, n'est pas au centre de l'ellipse, mais il est légèrement décalé, ce qui fait qu'il y a des saisons qui vont pouvoir être expliquées. Donc tout cela a été avancé, mais malgré toutes ces découvertes, on continue à croire que c'était la Terre qui était au centre de l'univers. On continue avec Galilée, qui va perfectionner le télescope, donc dans l'image suivante. C'est la lunette qui grossissait 60 fois. Il a pu voir notamment sur la Lune des observations, le satellite de Jupiter. Et alors, l'Église catholique a maintenu le système géocentrique, la Terre au centre, et a condamné Galilée pour ses découvertes. C'est le pape Urbain VIII, notamment, qui a condamné Galilée comme un hérétique, parce qu'il contredisait la parole de Dieu. Alors, sur quoi on s'appuyait? Par exemple, le psaume 104, verset 5, le texte dit, c'est Dieu, il a établi la terre sur ses fondements. Elle ne sera jamais ébranlée. À partir de ce verset, on avait la croyance que la terre était donc fixée sur des fondements, des sortes de piliers, et qu'elle ne bougeait pas, qu'elle était au centre de l'univers et que tout tournait autour de la terre. Donc, à partir de certains versets, on essayait d'expliquer la compréhension scientifique de l'époque. Alors, l'image suivante, vous allez voir comment on rejetait cette idée. C'est donc le cardinal Bellarmin. Affirmer que la Terre tourne autour du Soleil est aussi erroné que de prétendre que Jésus n'est pas né d'une vierge. Donc, ils avaient vraiment cette confiance, cette assurance que non, la Terre ne tournait pas autour du Soleil, mais c'était bien le Soleil qui tournait autour de la Terre, et c'était associé à la foi. C'est pourquoi Galilée a été exclu, a été rejeté, parce que sa compréhension n'était pas conforme aux Écritures. Donc on avance maintenant dans le diaporama, on arrive à l'époque moderne, puisque, alors ça c'est Galilée toujours, oui, pourtant elle tourne, c'est ce qu'il aurait dit suite à son procès, on avance encore. Alors on s'est interrogé parallèlement, on est maintenant dans les années 1900, sur l'âge de l'univers. Jusqu'à maintenant, on croyait que l'univers avait
un certain âge, mais pas si vieux que ça, peut-être au début 100 millions d'années. 100 millions d'années. Ensuite, par des recherches radiométriques, on a estimé à 500 millions d'années. Puis rapidement, toujours par des recherches, on est arrivé à 1 milliard. Là, on est dans les années 1907. Et puis, les calculs étaient tellement importants qu'au bout d'un moment, on a dit « mais l'univers n'a pas d'âge, il existe depuis toujours ». On est au début des années 1900, dans les années 1910. Il y avait cette croyance que l'univers existait depuis toujours. Il n'avait pas eu de commencement. Ça avait l'avantage d'ailleurs de rejeter l'enseignement biblique qui parlait d'un Dieu créateur. Pour les scientifiques, ils voulaient se démarquer de l'enseignement de la parole de Dieu et montrer que l'univers existe depuis toujours. Et ils avaient suffisamment d'éléments pour aller dans ce sens. Donc la grande question, la première moitié du XXe siècle, disons les 30 premières années du XXe siècle, c'était est-ce que l'univers est éternel ou est-ce qu'il a vraiment eu un commencement? Et la science n'avait pas de réponse à cette question. Arrive Albert Einstein, donc l'image suivante, qui découvre la relativité du temps. C'est une découverte assez extraordinaire, que le temps ne passe pas à la même vitesse partout dans l'univers. C'est quelque chose qui va bouleverser la compréhension. Si vous allez à une certaine vitesse, admettons la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, par rapport à un élément qui resterait fixe, eh bien, le temps ne passera pas à la même vitesse pour la personne qui voyage à cette vitesse que pour la personne qui reste fixe. Il y a donc des choses au niveau de la physique qui sont tout à fait étonnantes, qui vont être découvertes. C'est ce qu'on appelle la relativité du temps. Entre parenthèses, la relativité du temps, vous la trouvez dans la parole de Dieu, dans 2 Pierre chapitre 3, verset 8. « Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Le temps ne passe pas à la même vitesse, pour Dieu et pour nous. Le temps est relatif. Alors nous, on a l'impression que, voilà, on vit dans un temps le même pour tout le monde en tout lieu, et on se rend compte que non, ce n'est pas le cas déjà pour Dieu, mais ce n'est pas le cas non plus dans la physique. Ça a été prouvé d'ailleurs. En 1971, dans l'image suivante, vous avez une expérience qui a été réalisée avec ce qu'on appelle des horloges atomiques. Alors, une horloge atomique, c'est plus précis que votre montre. C'est du milliardième de seconde. On a mis une horloge atomique sur la Terre, une horloge atomique dans un avion, et on a fait voyager l'avion autour de la Terre, et on a comparé les données de l'horloge atomique sur Terre et celles de l'avion. Alors, il y a eu une vitesse de déplacement différente, et effectivement, il y avait un léger décalage. Alors évidemment, c'était un milliardième de seconde, ce qui, à cette échelle-là, n'a aucun impact. Mais si vous multipliez la vitesse, ça a un impact beaucoup plus important, le temps est vraiment différent. Les recherches ont continué, Einstein a toujours poursuivi ses travaux, il a continué, mais il croyait, comme tous les scientifiques de l'époque, que l'univers était éternel. Arrive Alexander Friedman, qui n'est pas très connu, mais qui est le premier à percevoir l'idée d'un univers qui a eu un début. C'est un physicien russe. Il est parti des équations d'Einstein, parce que c'est un contemporain d'Einstein. Il a bien réfléchi à tout ce qu'Einstein avait proposé, et il en a conclu que si ces équations étaient vraies, alors l'univers avait eu un commencement à un point précis. Et il expliquait que pour lui, il y avait 3 possibilités pour l'avenir, soit une expansion éternelle, soit une expansion jusqu'à un moment où ça s'arrête et ça ne bouge plus, ou soit une rétrogradation vers le point de départ. C'était la première idée d'un univers en expansion. Et puis arrive le personnage déterminant, c'est le suivant, Georges Lemaître, qui lui va faire connaître la théorie du Big Bang telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sa particularité d'ailleurs, c'est d'être à la fois scientifique et homme d'église. Il était prêtre, mais en même temps scientifique, et il va découvrir que l'univers n'est pas statique, mais qu'il est dynamique, c'est-à-dire qu'il évolue dans l'espace.
Il ne connaissait pas les théories de Friedman, mais il va faire la même découverte. Et c'est lui qui, le premier, va parler d'un univers concentré dans un atome primitif ultra compact qui va exploser pour devenir l'univers actuel. C'est lui, le premier, à le mettre en forme, à l'expliquer. C'est en 1927. Et à partir de là, il ne faut pas croire que ça a été accepté tout de suite parce que, je l'ai dit, les grands scientifiques comme Einstein et d'autres refusaient cette idée, disons, d'une création à partir de rien et d'un départ. Et donc, il va être mis de côté. La majorité des scientifiques ont continué à croire que l'univers était éternel. Arrive Edwin Hubble, c'est l'image suivante. Vous connaissez très certainement son nom avec le télescope qui a été envoyé dans l'espace, qui porte son nom, qui est un astronome américain, qui, lui, observait les nébuleuses de la galaxie. Il faut savoir qu'à l'époque, on est dans les années 1930, les scientifiques croyaient que notre galaxie était la totalité de l'univers. En fait, à l'époque, on n'avait pas l'idée qu'en dehors de notre galaxie, il y avait d'autres galaxies avec des milliards et des milliards d'étoiles. On croyait que l'univers était notre galaxie. C'était déjà énorme. Notre galaxie, en réalité, elle est immense. Mais à force de perfectionner les télescopes et de voir de plus en plus loin et profond, il en est arrivé à la conclusion que les éléments qui apparaissaient plus loin que la galaxie étaient d'autres galaxies. Ça, c'est la première grande découverte de Hubble, c'est que l'univers n'est pas simplement une seule galaxie, mais il y a plein d'autres galaxies encore dans l'univers. Énorme découverte qui élargit l'univers beaucoup plus grand que ce qui était déjà très grand à l'époque considéré. Deuxième grande découverte de Hubble, c'est qu'en faisant ces observations, il remarque que toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres, ce qui signifie que l'univers est en expansion. Il grandit de plus en plus, et très vite. Très vite. Donc, la conclusion qu'il en retire, c'est que si elles s'éloignent toutes les unes des autres, c'est qu'à un moment donné, si vous reculez en arrière, vous pouvez passer la diapo suivante, si vous reculez, si vous revenez au point de départ, eh bien, elles étaient toutes concentrées dans un seul endroit. C'est un peu l'exemple du ballon. Si toutes les galaxies dessinées sur le petit ballon étaient très proches, plus vous soufflez, plus elles vont s'éloigner les unes des autres. Donc nous, on est dans la troisième partie, mais si vous reculez en arrière dans le temps, vous arriviez à une première partie où tout était concentré en un même point, ce qui confirme la théorie de Georges Lemaître qui disait que tout est parti d'un atome primitif. Et c'est à partir de ce moment-là, tu peux passer l'image suivante, c'est que Einstein va faire son revirement et croire dans une création, dans un démarrage, alors qu'il croyait jusqu'à maintenant dans un univers éternel. Et puis, dernière grande découverte majeure, c'est l'image suivante. C'était une confirmation du fond, le rayonnement de fond cosmologique qui était déjà annoncé depuis les années 40, mais qui a été découvert par la suite par Gamow, Alpher et Hermann, trois scientifiques qui ont découvert ce rayonnement qui existe depuis l'origine de l'univers et qui a été émis lorsque l'univers avait 380 000 ans, selon les scientifiques, avec une température de plus de 2700 degrés, et qui a laissé une sorte de rayonnement fossile. Alors c'est l'image suivante, c'est cette image-là, voilà, qui est une représentation de ce rayonnement qui montre que la température était quasiment lissée. Alors les quelques nuances de couleur, en réalité, ce sont des milliardièmes de degrés de différence, mais c'était un univers parfaitement lisse au niveau de la température. À partir de là, toute la communauté scientifique a accepté l'idée que l'univers avait un commencement. Et c'est intéressant de regarder l'origine, parce qu'on ne parlait pas de Big Bang à l'époque. L'expression Big Bang, en fait, elle vient de Fred Hoyle, si tu peux passer l'image, qui était un scientifique qui était opposé à l'idée que l'univers avait un commencement. Pour lui, l'univers existait depuis toujours et il était stationnaire. Ça veut dire qu'il ne bougeait pas. Et il ne grandissait pas, il n'évoluait pas. Et pour se moquer de ce prêtre physicien qui avait découvert cette idée que l'univers était parti d'un départ, un petit peu comme la Bible le dit,
il a fait une émission sur la BBC, c'était dans les années 50, et il comparait cette idée il disait c'est comme une sorte de Big Bang, mais pour se moquer. Et finalement, ce nom est resté attaché à cette théorie. Et c'est intéressant parce que celui qui se moquait le plus et qui dénigrait cette théorie, c'est lui qui lui a donné le nom qui a rendu la théorie populaire. Vous voyez l'ironie de l'histoire. Alors, on va maintenant, dans une troisième partie, affiner quelle est la définition, finalement, de cette théorie. La théorie dit ceci. Alors, tu peux passer l'image suivante. C'est qu'il y a 13,8 milliards d'années, voilà, l'univers était concentré dans une petite... je ne sais pas si vous voyez le petit point blanc, là, à côté de la flèche rouge, mais c'était beaucoup plus petit que ça, en fait, en réalité. L'univers était concentré dans une toute petite, tout petit espace, on peut dire des milliards et des milliards de fois plus petit qu'une tête d'épingle. Et tout a commencé à 10 puissance moins 43 secondes, c'est-à-dire 0,000430 secondes. C'est un temps tellement petit que c'est le plus petit temps qui peut exister. On ne peut pas faire plus petit. C'est vraiment un tout petit temps. Et à ce moment-là, l'univers était très petit, donc 10-33, c'est toujours l'image d'avant. On est toujours sur l'image d'avant, donc 10-33 cm, c'est-à-dire 10 millions de milliards de fois plus petit qu'un atome d'hydrogène. Et sa température est estimée à 10 puissance 32 Kelvin, c'est-à-dire des milliards et des milliards de degrés. Voilà l'idée. Tout concentré. Imaginez toute la création qui existe aujourd'hui rassemblée dans un minuscule point. C'est assez énorme comme théorie. À 10-32 secondes, l'énergie engendre des particules. À 100 secondes, la température descend sous 1 milliard de degrés, toujours la théorie. 380 000 ans, donc c'est l'image suivante. L'univers est 1000 fois plus chaud et 1 milliard de fois plus dense qu'aujourd'hui, mais la lumière apparaît et les atomes commencent à se propager, à se former. Et la lumière se propage dans l'univers. Au bout d'1 milliard d'années, les premières étoiles apparaissent. Et au bout de 13,8 milliards d'années, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons un univers peu dense, puisqu'il s'est beaucoup étalé. Il est immense aujourd'hui. Et puis, il est devenu très froid. On a dit qu'il était très chaud au début. Bien petit à petit, il s'est refroidi, environ moins 271 degrés de moyenne, ce qui est très froid, mais très étalé. Alors, l'univers aujourd'hui, regardons l'image suivante. Et ça nous parle de la beauté de la création. Car la Terre, au moment où nous parlons, elle est en train de tourner sur son axe. On sait qu'en 24 heures, la Terre, elle fait un tour entier. C'est-à-dire qu'elle tourne à 1666 km par heure. C'est déjà impressionnant comme vitesse. Mais ce n'est pas tout. Elle tourne autour du Soleil en moyenne à 107 000 km/h, c'est-à-dire qu'on fait du 30 km/s autour du Soleil. C'est impressionnant. Tout cela se déplace dans l'univers à une vitesse extraordinaire. En une année, elle parcourt 930 millions de kilomètres autour du Soleil. Une distance impressionnante. Alors, dans l'image suivante, on voit la Terre toujours. D'abord, on l'appelle la planète bleue parce qu'elle est majoritairement remplie d'eau. Là, vous voyez toutes les planètes du système solaire. Vous voyez bien sûr le Soleil sur la gauche. La Terre étant la troisième des 8 planètes. Le Soleil, vous voyez un petit peu, c'est l'étoile donc qui chauffe et qui nous éclaire et qui chauffe, puisqu'il fait 15 millions de degrés au cœur du Soleil et 4 000 à 10 000 à la surface. Donc c'est très chaud. C'est ce qui nous permet d'avoir la température suffisante pour vivre. On va à l'image suivante et on regarde maintenant la galaxie. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que dans les années 1930 jusqu'à Hubble, on croyait que l'univers entier, c'était notre galaxie. Notre galaxie, on l'appelle la Voie lactée. C'est le nom qu'on lui a donné. La Voie lactée. Et elle contient 200 milliards d'étoiles comme le Soleil. Donc le Soleil, c'en est une. Et rien que dans notre galaxie, comprenez pourquoi à l'époque on croyait que ça c'était l'univers. Il y en a 200 milliards. Il y a le psaume 147, verset 4 qui dit
Dieu compte le nombre des étoiles et il leur donne à toutes un nom. Extraordinaire. Et moi, je me suis posé la question, combien de temps il nous faudrait pour compter les étoiles? Allez, si on les compte comme ça, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 200 milliards. Combien de temps il faudrait d'après vous? Plus que 24 heures. Beaucoup plus. Il faudrait 6338 ans. Et jour et nuit, en non-stop, 1 seconde, toutes les secondes vous comptez une étoile. Il faudrait 6338 ans. Rien que notre galaxie. Alors, regardez la galaxie dans l'image suivante, regardez sa taille. Elle est immense. Voilà, vous avez une photo, enfin c'est plutôt une représentation. Donc quand vous voyez le ciel, vous voyez en fait des bras de sa galaxie, ils sont magnifiques. Et si on peut reconstituer la galaxie, vous voyez ces bras gigantesques. Alors on ne le voit pas très bien, mais c'est la partie jaune, c'est-à-dire vous avez vert, jaune, orange, et vous voyez la petite flèche là, ben, c'est le système solaire. Voilà, il est situé là dans un petit bras de la galaxie, un petit bras qui s'appelle le bras d'Orion, qui est un petit peu décentré des énormes bras qui tournent tout autour. Mais pour vous montrer qu'elle est un endroit vraiment stratégique et bénéfique pour la vie, pour que la vie puisse s'établir. Alors, l'univers observable. Alors ça, je dis ça, c'est une galaxie. Si tu vas à l'image suivante, en fait, dans l'univers, on a fait une découverte extraordinaire avec Hubble, ce télescope qui a été envoyé dans l'espace. Vous voyez la Lune en bas à gauche, et le petit carré rouge, en fait, grâce à ce télescope, donc avec des télescopes sur Terre, vous ne verriez pratiquement que du noir. Mais avec le télescope Hubble, le petit carré rouge, là, c'est représenté dans le grand carré, et tout ça, c'est des galaxies. C'est-à-dire qu'avec Hubble, on a vu que l'univers était rempli de milliards et de milliards de galaxies. C'est-à-dire c'est énorme, plus énorme que tout ce qu'on avait pensé ou imaginé. On estime à environ 100 milliards de galaxies. Donc, vous pouvez faire le calcul vous-même. 100 milliards, et ce n'est qu'une estimation approximative, de galaxies dans l'univers multipliées par une moyenne de 200 milliards d'étoiles. Et vous avez le total d'étoiles. Mais c'est des chiffres qui dépassent notre entendement. Ensuite, l'image suivante, ça nous montre la grandeur de Dieu et de sa puissance sur la création. C'est un petit peu une représentation de l'univers observable parce qu'au bout d'un moment, les télescopes n'arrivent plus à voir, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmique. Au bout d'un moment, c'est un petit peu comme avec l'horizon, quand vous regardez au loin, vous ne voyez plus ce qu'il y a derrière. Eh bien, probablement que ça va encore plus loin, mais qu'en tout cas, on ne peut pas voir plus loin. Et ce qui est observable, c'est un univers estimé à 46,5 milliards d'années-lumière de rayon, c'est-à-dire 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Une année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière à 300 000 km/s en une année. C'est donc des distances énormes. Les étoiles que nous voyons aujourd'hui, par exemple le Soleil, quand vous voyez le Soleil le matin, vous ne le voyez pas en fait tel qu'il est au moment où vous regardez. Vous le voyez tel qu'il était il y a 8 minutes. Parce qu'il faut 8 minutes, il est tellement loin de nous, la lumière voyageant à 300 000 km/s, il est tellement éloigné qu'il faut 8 minutes pour que ses rayons viennent jusqu'à nous. C'est bien que si le Soleil s'arrêtait maintenant, vous le verriez encore briller pendant 8 minutes, parce que vous ne savez pas qu'il s'est déjà arrêté de briller. Mais on va dire que le Soleil est assez loin, mais il y a beaucoup plus loin. L'étoile la plus proche, c'est Proxima, on l'a appelée Proxima parce que c'est la plus proche, Proxima du Centaure. Elle est beaucoup plus éloignée que le Soleil, mais c'est la plus proche en tout cas de notre étoile, le Soleil. Eh bien, nous la voyons briller, si vous avez un télescope, vous la verrez briller telle qu'elle était il y a 4 ans. Parce qu'il faut 4 ans pour que la lumière de cette étoile parvienne jusqu'à nous. Donc vous voyez que plus vous regardez loin, plus vous remontez dans le temps à cause de la vitesse de la lumière. Elle met du temps pour arriver.
Si bien que la galaxie qui est la plus proche, qu'on appelle Andromède, comme j'ai dit que selon les scientifiques, il y a environ 100 milliards de galaxies comme celle-ci, mais parlons de la plus proche, eh bien, il faut quand même 2,55 millions d'années pour que sa lumière parvienne jusqu'à nous. Vous voyez un peu les distances. C'est énorme. On parle de milliards d'années pour les galaxies, 13 milliards d'années pour les étoiles les plus éloignées. Alors, comment tout cela va finir selon les scientifiques? Eh bien, ils estiment que le Soleil est à peu près à la moitié de sa course, qu'il va rester encore 5 milliards d'années à diffuser sa chaleur et qu'il va finir par grossir et embraser la Terre. C'est comme ça que la Terre, selon eux, devrait disparaître. C'est une hypothèse. L'idée pour l'univers, c'est qu'il va continuer à s'étendre et finir par se refroidir complètement et mourir en quelque sorte. À une époque, on croyait que c'était possible que l'univers revienne en arrière, comme une sorte de Big Crunch. Il y a eu le Big Bang, et puis peut-être qu'il y aurait un retour en arrière, à un moment donné, pour faire une sorte de grand effondrement. Aujourd'hui, les scientifiques pensent que ce n'est pas possible parce que l'univers s'étend de plus en plus et de plus en plus vite, et ils n'imaginent pas qu'il y aura un retour en arrière. Maintenant, on va comparer, dans une quatrième partie, ce que dit la Bible avec la théorie du Big Bang. Il y a des points de convergence, j'en ai relevé 5. D'abord, quand il y a eu validation du Big Bang, théorie de la création de l'univers par Georges Lemaître, d'abord, le pape lui-même était enthousiasmé à l'idée que la science confirmait la parole de Dieu. Il disait ceci, alors c'est l'image suivante, plus la science progresse, c'est le pape Pie XII, plus elle découvre Dieu. La science a réussi à se faire le témoin du fiat lux initial, c'est-à-dire que la lumière soit. Alors ça, c'est la démarche de la foi, des croyants. Le maître était plus réservé parce qu'il avait aussi la casquette de scientifique et il voulait un petit peu temporiser. Mais j'ai relevé 5 éléments qui sont, disons, compatibles avec la théorie du Big Bang. Le premier, c'est que l'univers a eu un commencement. Ça, c'est Genèse chapitre 1, verset 20. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous avez le psaume 36, verset 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il y a donc bien eu un départ. Le deuxième point commun, c'est que le visible provient de l'invisible. Ça, c'est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit vient de l'invisible. Ce qu'on voit donc a surgi du néant. Il y a donc cette affirmation qui est vraie pour le Big Bang et vraie pour la parole de Dieu. Troisième point commun, c'est que la matière provient de l'énergie. C'est la théorie du Big Bang, c'est d'abord il y a eu l'énergie et ensuite la matière. Eh bien, quand on lit la parole de Dieu, il y a ce processus d'abord de la lumière et ensuite de la matière. Dans Genèse 1.3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et il y a tout un processus de création de matière qui va prendre place dans un second temps. Quatrième point commun, c'est que le Soleil et la Lune ne sont que des astres lumineux. Je vous l'ai dit, dans l'Antiquité et même du temps de Moïse, tous les peuples croyaient que le Soleil était une divinité. Mais Moïse a désamorcé cette idée par révélation en expliquant que le Soleil n'est qu'une création de Dieu. Il n'est pas une divinité. Et c'est le seul peuple de l'Antiquité à avoir affirmé une chose pareille. Tous les peuples, c'est quasiment vrai dans tous les peuples sur toute la surface de la Terre, ils attribuaient au Soleil, à la Lune, c'était pour eux des dieux, des formes de divinité. Et évidemment, le Big Bang considère que le Soleil et la Lune ne sont que des astres,
qui ne sont pas du tout liés à des divinités. C'est d'autant plus remarquable que Moïse donc, s'est dégagé de l'influence de ces dieux égyptiens dont on a parlé tout à l'heure, le dieu Ré, qui est le dieu soleil, le dieu créateur, en se détournant de cette croyance et en affirmant que non, le soleil n'est pas le dieu Ré, ce n'est pas un dieu, c'est Dieu qui a créé le soleil et la lune. Et cinquième point commun, c'est que le Big Bang explique que l'univers aura une fin, et la Bible dit la même chose. Dans 2 Pierre, Psaume 102, verset 26, il y a une loi que les physiciens appellent la loi de la thermodynamique, le second principe de la thermodynamique, qui explique que tout s'use, tout finit sa course, tout a un début et a une fin. Et c'est vrai pour l'univers aussi, il s'acheminera vers sa mort, ce qu'on appelle la mort thermique. Et si vous lisez le psaume 102, verset 26, il est question de Dieu. « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Ils s'useront, ils disparaîtront. » C'est aussi ce qu'explique la théorie du Big Bang. Ce qu'on peut dire, c'est que l'homme est capable de croire des choses incroyables sur le plan scientifique. Il est capable de croire que toute la masse de l'univers, j'ai parlé de ces milliards, des centaines de milliards de galaxies, était toute concentrée dans un seul point à une époque donnée. Il faut déjà avoir beaucoup de foi pour croire une chose pareille. Mais c'est Dieu qui a mis dans l'être humain la possibilité de croire des choses pareilles, de concevoir des choses pareilles. C'est-à-dire, il a donné à l'homme la capacité de comprendre le monde dans lequel nous vivons, les lois qui sont là et comment tout cela fonctionne, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3:11, « Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. » C'est pourquoi l'homme est même capable de se projeter au-delà de la création. Croire qu'il y a l'éternité après la vie terrestre. Mais c'est Dieu qui a donné cette possibilité à l'homme. Mais déjà, remarquons que l'homme est déjà capable de croire des choses incroyables, absolument extraordinaires, et c'est Dieu qui lui a donné cette capacité de croire des choses incroyables. Maintenant, on a vu tous les points de convergence, mais remarquons qu'il y a des points de divergence. D'abord, donc c'est le point suivant sur le diaporama, c'est dans la théorie du Big Bang, on ne croit pas dans un Dieu créateur. Dans la théorie du Big Bang, on explique que tout a surgi du néant par hasard. Donc on croit dans le Dieu hasard, si je puis dire. C'est le hasard qui a créé tout cela, et tout vient... voilà. Aussi bien, tout ça n'aurait jamais pu exister. Deuxième différence, c'est que la Terre est complètement insignifiante dans l'univers. Elle aurait très bien pu ne jamais exister. Voilà, gros coup de chance. La vie est apparue. Déjà, il y avait les conditions pour la vie, il y avait l'eau. Sans eau, c'était cuit. Il y avait l'eau, tout ce qu'il faut. Il y avait la température qu'il faut. Coup de chance, voilà, la vie a surgi. Mais pour la théorie du Big Bang, c'est un coup de chance. Il faut beaucoup croire dans le hasard, dans le miracle, si je puis dire. Beaucoup de miracles. Et puis, troisième point de divergence, c'est que pour les scientifiques, les lois physiques qui nous environnent ne viennent pas de Dieu, mais elles existent d'elles-mêmes. Il n'y a pas besoin de Dieu pour expliquer la création. Les lois sont là. Alors, comment est-ce qu'elles sont là? On ne peut pas le savoir, mais les lois existent. Et puis, quatrième, l'approche scientifique est profondément rationaliste, c'est-à-dire qu'on ne croit pas dans un principe créateur, un Dieu créateur, mais on croit dans les choses matérielles, physiques, temporelles, et que tout s'arrête avec la vie terrestre. Je termine avec une cinquième partie, c'est les questions qui restent en suspens. Alors, la première question qui reste en suspens, c'est ce qu'on appelle, sur la diapo suivante, le principe anthropique. Selon ce principe anthropique, toute théorie cosmologique doit tenir compte du fait que l'univers a évolué pour être compatible avec notre existence.
c'est-à-dire que l'univers doit avoir des lois et des paramètres fondamentaux pour permettre que la vie puisse germer un jour dans cet univers. Et c'est là où les scientifiques s'interrogent et souvent dépassent le simple athéisme, c'est-à-dire le rejet de toute forme de Dieu, créateur. C'est-à-dire qu'ils en sont arrivés à la conclusion que dès l'origine du premier instant de l'existence de l'univers, il y avait déjà des réglages physiques très fins, minutieux, qui étaient là et qui sont tout à fait inexplicables sur le plan scientifique. C'est ce qu'on appelle le réglage fin de l'univers. Il y a une vingtaine de nombres qui sont invariables, inexplicables, mais qui existent. Par exemple, on peut passer à la diapo suivante, je vous en donne quelques-uns, mais vous les connaissez, la vitesse de la lumière, on en a parlé, qui est très précise, on arrondit à 300 000 km/s. Le chiffre pi, c'est un chiffre assez extraordinaire, dont on n'arrive pas à calculer le bout. J'ai mis le début du calcul, mais il y a des centaines de millions de chiffres derrière, et c'est un chiffre qui ne finit jamais. Mais ce nombre existait déjà au temps de la création. Ce qu'on appelle la force électromagnétique était déjà présente. Ce sont des chiffres, vous voyez, qui ont plusieurs dizaines de nombres derrière la virgule. Et ils ont calculé que si vous bougez un seul de ces chiffres, l'univers n'aurait pas pu exister tel qu'il est maintenant. Donc, c'est Martin Rees, dans l'image suivante, c'est un astronome britannique. Il a écrit tout un livre pour expliquer ça, qui s'appelle « Just Six Numbers », en français « Juste 6 chiffres », et il a fait le constat suivant. Alors, ce n'est pas un chrétien, mais il constate simplement qu'au moment du commencement, il y avait déjà 6 paramètres qui étaient là bien calés, et si on bouge un tant soit peu, ne serait-ce que quelques zéros après la virgule, un de ces chiffres, il n'y a rien qui peut exister comme ça existe aujourd'hui. Il y a eu un réglage tellement précis qui dit que ça ne peut pas être le fait du hasard. C'est pour eux inexplicable. Tout se passe comme si les 6 cadrans qui ont dicté l'évolution de l'univers avaient été ajustés avec soin. Ces 6 nombres, s'ils avaient eu des valeurs différentes, l'univers n'existerait pas comme il est aujourd'hui. Alors, l'image suivante, je vous donne quelques citations qui sont des scientifiques qui ont étudié la chose. Vous avez ici Richard Friedman, prix Nobel de la paix en 1965. Il dit « Nous utilisons des chiffres dans toutes nos théories, mais nous ne les comprenons pas, ni ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent. » Ils sont là, les chiffres. Ils existent et c'est ce qui fait les lois, mais qui les a établis, mis en place, c'est le mystère complet. Évidemment, la science ne cherche pas cette question « pourquoi ça existe ?» mais ils essayent d'expliquer qu'est-ce qui existe et comment ça fonctionne. Il y a 2 possibilités à cette question. Soit ces nombres sont le fruit du hasard, mais c'est tellement précis que ce n'est pas possible, ou soit il y a un créateur qui a mis ces choses en place. Autre citation qui s'appelle Freeman, Dyson. Il dit ceci: « Plus j'examine l'univers dans les détails et son architecture, plus je trouve une preuve qu'en un sens certain, il devait savoir que nous allions venir. » Ce sont des gens qui s'interrogent et qui disent « c'est pas possible que ce soit le hasard ». Max Planck, un autre physicien, fondateur de la mécanique quantique, « Toute la matière trouve son origine et existe seulement en vertu d'une force. Nous devons supposer derrière cette force l'existence d'un esprit conscient et intelligent. » Il s'interroge, mais il ne parle pas de Dieu, mais il y a quelque chose derrière. Vous avez peut-être entendu parler de Stephen Hawking, le suivant, qui est un physicien théoricien cosmologique de renommée mondiale. Il dit ceci: « Les lois de la physique, nous le savons aujourd'hui, contiennent beaucoup de nombres fondamentaux. La valeur de ces nombres semble avoir été finement ajustée pour rendre possible le développement de la vie. » Et pour eux, ils le constatent. Il y a eu quelque chose de bien préparé. Le suivant, qui s'appelle Xuan Tan Trinh, astronome et professeur d'astrophysique, changer un tant soit peu les conditions initiales et les constantes physiques, et l'univers serait vide et stérile. Nous ne serions pas là pour en parler. L'image suivante: je pense personnellement qu'il y a un principe créateur qui a réglé cela depuis le début, et je pense qu'il y a un univers unique. Lui, il est bouddhiste de confession, et les bouddhistes ne croient pas dans un principe créateur, mais c'est par sa réflexion et son analyse
qu'il pense qu'il y a un principe créateur qui va à l'inverse de sa croyance religieuse. Un autre chercheur qui s'appelle Jean Stone a calculé la probabilité d'obtenir par hasard certaines protéines fondamentales. Il dit qu'il faudrait plus que la durée de la vie de la Terre, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années, pour produire les chemins qui ont donné le début des protéines qui ont abouti à la première molécule, c'est-à-dire que c'est impossible, ou alors il faut tout calculer et mettre en place pour que ça se produise, ce qui signifie un dessein, une volonté. Alors, vous avez tous ces paramètres qui sont là, qui sont des paramètres scientifiques, pour montrer que l'homme n'est pas tout seul, mais qu'il y a des lois dans le cosmos. Et je viens dans ce texte de Actes 17, 24, où c'est Paul qui prêche sur l'aréopage à Athènes. Il dit ceci: « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne la vie à tous, la respiration et toutes choses, lui, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Eh bien, ces gens, ils tâtonnent et ils cherchent. Et leurs découvertes font qu'ils découvrent des principes qui sont les principes du Créateur. Et ils ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin de Dieu, mais pour aller vers Dieu, il y a un autre principe, c'est la foi. C'est par la foi que nous pouvons nous approcher de Dieu et croire qu'il est le Créateur de l'univers. Ce n'est pas la science qui peut faire croire en Dieu, mais c'est la foi. Il faut d'abord croire dans son cœur et avoir un cœur réceptif. Dans l'image suivante, vous avez d'autres démarches, ce qu'on appelle les multivers, c'est-à-dire la croyance de certains scientifiques qu'il n'y aurait pas seulement un univers. J'ai parlé tout à l'heure de notre univers, il est déjà énorme. Mais ils imaginent qu'il y en a d'autres, parallèles à notre univers, et pourquoi pas des milliards d'autres univers. Bon, ce sont des spéculations. Dans l'image suivante, un cosmologique qui s'appelle Alan Guth dit ceci: « Il existe une multitude d'univers issus de leur propre Big Bang avec leurs lois différentes. » Ce sont des théories, mais indémontrables, improuvables. Dans l'image suivante, on parle de multivers en bulles de champagne. Vous savez que dans une coupe de champagne, vous avez des millions de bulles qui surgissent. Et ils croient qu'il y a des millions d'univers comme ça qui existent dans un univers qu'on ne connaît pas, au-delà de notre univers. Bien sûr, tout ça, c'est de la spéculation, mais pourquoi cette idée? C'est pour refuser l'idée qu'il y a un Dieu créateur, mais que c'est par hasard que notre univers est tombé sur le bon principe qui va déboucher à la vie. Mais qu'il y a d'autres milliards d'univers où ça n'a pas abouti et qui sont autour. La question ultime, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Les scientifiques se sont un petit peu heurtés à ça parce qu'on ne peut pas aller plus loin, il y a un mystère. Ils cherchent dans la physique quantique des réponses, principe d'incertitude. Finalement, il n'y a pas d'explication rationnelle. Et ce que croient certains scientifiques, c'est de dire que l'univers est sorti tout seul du néant. C'est l'image suivante. C'est toujours Alan Guth, ce spécialiste, qui dit: on dit souvent on n'a rien sans rien, mais l'univers lui-même est peut-être né de rien. Tout ça, c'est pour refuser l'idée d'un Dieu créateur. Et de dire que l'univers existe, mais il s'est produit lui-même tout seul. Il a surgi du néant. Et la palme de la citation, c'est Stephen Hawking. J'ai trouvé celle-ci vraiment incroyable. En raison de la gravité, l'univers peut se créer lui-même à partir de rien, sans Dieu. C'est un athée. Mais regardez sa définition. Il est capable de croire que tout ce qui nous environne s'est créé de lui-même. Je trouve qu'il faut beaucoup de foi pour croire une chose pareille. C'est assez incroyable. Comme Paul dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et c'est vraiment pour rejeter Dieu, parce que vous êtes en train de dire un truc encore plus incroyable. Vous êtes en train de dire qu'il y a eu un univers qui s'est créé tout seul et sans Dieu. Mais c'est un miracle encore plus extraordinaire qu'un Dieu qui crée l'univers. Vous êtes en train d'expliquer que
l'univers s'est lui-même créé tout seul, alors qu'il n'existait pas. C'est absolument incroyable comme citation. Et pourtant, ce sont des scientifiques, ce sont des sommités mondiales qui sont reconnus comme des hommes de science. En conclusion, donc, nous devons toujours rester prudents avec ce sujet. Vous le savez, la science évolue toujours, et peut-être que demain, il y aura une autre théorie qui surgira. On parle aujourd'hui de la théorie des cordes, donc avec des découvertes d'autres, par des savants, d'autres dimensions, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas simplement les 3 dimensions, mais peut-être 5, 10, 20 dimensions différentes, etc. Ce sont des spéculations, bien sûr. Mais du côté de la Bible, en tout cas, elle annonce toujours la même chose, son message. Il faut savoir que la Genèse a été écrite il y a 4000 ans par Moïse, sur l'inspiration du Saint-Esprit. La science, elle, continuera d'évoluer toujours, mais la parole de Dieu restera toujours cohérente avec la création, c'est-à-dire que Dieu existe depuis toujours et qu'il a tout créé par sa parole puissante, et que ce n'est que par la foi qu'on peut arriver à cette conclusion. C'est dans Hébreux chapitre 11, verset 3. C'est par la foi. C'est par la foi. Retenez ce petit mot « foi » qui change tout et qui fait que l'on peut passer du stade d'agnostique, c'est-à-dire celui qui ne peut pas dire s'il y a un Dieu ou s'il n'y a pas un Dieu, à celui de croyant, à celui qui peut dire « oui, je crois qu'il y a un Dieu créateur », eh bien c'est uniquement par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je vous invite à prier. Merci encore pour ta parole, merci pour ces instants, ce partage. Et Seigneur, nous te prions de bien faire pénétrer dans nos cœurs, dans nos pensées, tout ce que tu veux pour nos vies, et de nous encourager à continuer à croire dans tes promesses, que tu es toujours le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, qui dit un mot et la chose arrive, qui change les temps et les circonstances et qui est capable du miracle. Dans le nom de Jésus, Amen.